Si vous voulez voir comment j'ai fait ce make-up, restez avec moi. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up avec la fameuse palette des Lancy Malestrom. Vous me l'avez demandé, donc on y va, c'est parti. J'ai des petits produits à tester et tout, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on va commencer par l'anti-cerne. Je vais me rapprocher de mon visage. Je me mets comme ça parce que si je me penche pour le miroir après vous allez plus me voir. Donc on va faire comme ça. J'ai acheté un nouvel anti-cerne hier parce que le mien que j'utilisais avant c'était le Fit Me de chez Maybelline. Et comme vous pouvez le voir il est quasiment fini. Donc j'ai pris le Super Stay 24 heures de chez L'Oréal. Non, de chez Maybelline également. La teinte que j'ai c'est la teinte de Light Beige. J'espère qu'elle va pas être trop claire, parce que j'ai vu par rapport au mien qu'elle était plus claire. On verra bien. On va essayer tout ça. Hop, allez, on y va. C'est parti. Donc pour l'anti-cerne, je prends toujours un mini Beauty Blender. Hop. Il a l'air beaucoup plus liquide que le Fit Me. Donc je sais pas si ça va faire aussi comme j'aime. Autant comme j'aime. Aussi comme j'aime, ça se dit pas, Hélène. Voilà. Hop, donc je tapote avec le mini Beauty Blender comme d'habitude et j'en mets également sur la paupière. Ça me sert de base pour le maquillage. Hop. Oui, vous embêtez pas à acheter des bases pour les fards à paupières et tout le tralala, hein. Votre anti-cerne c'est largement suffisant. Hop, j'en mets toujours un petit peu sur le nez. Bon, je suis peut-être un peu méchante, au final, il fait son job. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il fait son job. Désolée pour le bruit de la chaise, mes cernes sont un petit peu cachées. Voilà, pour ça, moi j'aime bien. Ensuite, au niveau du fond de teint, je vais utiliser le Dream Satin Liquide de chez Maybelline. C'est celui-ci. Voilà, c'est en teinte caméo, je l'avais pris l'année dernière. Et le pinceau à fond de teint c'est celui-ci, il faut que je le lave. C'est un de chez LOL et franchement je l'aime beaucoup. Donc hop, deux petites pompes. Alors je suis en train de perdre ma teinte d'été. Donc en ce moment pour comment dire, la teinte de ma peau et la teinte de mon fond de teint c'est un petit peu compliqué. Mais bon, normalement celui-ci c'est celui que j'avais en fin de saison au printemps par là. Donc normalement ça devrait le faire. Je tamponne un petit peu sur les yeux pour uniformiser l'anti-cerne. Et on passe bien évidemment dans le cou. Écoutez, moi je l'aime bien, je trouve qu'il uniformise bien le teint. Donc celui-ci je valide et je l'aimais bien l'année dernière et ça se confirme. Pour la poudre, j'utilise toujours ma poudre de chez SLA. C'est la poudre Fix Up Universal Loose Powder et franchement celle-ci je l'adore quoi. C'est vraiment une de mes poudres favorites. Autant avant celle-ci je n'aimais pas du tout utiliser de la poudre libre et depuis celle-ci c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Donc voilà, avec un pinceau, vous me l'avez demandé dans mes vidéos, c'est le pinceau Large Powder F30 de chez Sigma et franchement il est top, je l'adore. Hop. Elle matifie bien la peau, elle empêche de briller mais tout en donnant un petit côté pas trop mat en fait à la peau et j'aime bien ça. Donc ouais, je sais pas si vous c'est pareil mais quand on est entre deux teintes de... Ah, j'ai mis mon pinceau dans l'œil. Voilà, faire des bêtises. Quand on est entre deux teintes entre la teinte hiver et la teinte été, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop, on va passer au contouring. Le contouring je le fais avec ceci. C'est un truc de chez Sleek que j'avais reçu dans la Beautiful Box je crois. Donc c'est le Face and Contour Kit en teinte light et franchement je l'adore. Vous savez que j'ai beaucoup utilisé un de chez Essence, mais celui-ci là je l'adore, il est vraiment génial. Et pour le poser j'utilise le Blush Brush de chez Elsa Makeup que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'il est vraiment bien, il est comme j'aime, voilà. Donc hop.
toujours, je vous le dis toujours, les points qui sont censés accueillir le plus de soleil en fait. Donc le nez, le haut du front et les tempes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'aime bien repasser un petit coup mon pinceau poudre. Voilà. Ça c'est fait. Le blush. J'utilise un blush de chez Thé Leclerc qui se présente comme ceci. Voilà, ils sont trop beaux les packaging de chez Thé Leclerc. Il est comme la teinte, un espèce de petit pêche avec des petits irisés dedans. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est sympa. Et pour le poser, j'utilise le blush brush de chez Elsa Makeup, mais c'est un autre kit. Ouais, j'ai rangé un peu tous mes kits d'hiver. Enfin, tous mes d'hiver. N'importe quoi, Hélène, tu dis que des conneries ce matin. D'été, enfin mes teintes d'été, et j'ai ressorti un petit peu des teintes de demi-saison. Donc voilà, vous voyez, il est assez sympa. Le contouring est pas trop fort. C'est plutôt sympa. On va faire les sourcils. Oui, je sais, vous êtes toujours à me dire, tes sourcils. Oui, mes sourcils, j'aime bien quand ils sont naturels, mais de temps en temps, j'ai envie de les maquiller. Et là, je vais le faire avec vous. Et pour ça, j'utilise le Tantalizing Top Eyebrow Crème. La crème à sourcils taupe en fait de chez Sheila. C'est un produit que j'avais reçu dans une box. Il est vraiment top. Bref, ça ne veut pas faire le focus, mais j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos si j'en trouve un. Donc en fait vous avez d'un côté hop la crème et de l'autre côté le pinceau. Donc hop, et on y va. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait mes sourcils, donc on va essayer d'éviter de faire des bêtises, hein. Hop. Voilà, vous allez voir, je vais les ressouligner, mais je vais pas non plus en faire des sourcils hyper épais comme certaines youtubeuses en font en ce moment. Je ne supporte pas ça. Chacun voit midi à sa porte, comme dirait ma maman, mais je suis pas du tout une fan des gros sourcils. Je trouve pas ça joli, et après chacun son truc, hein. Mais cette couleur, elle est... Oh, ose pas les sourcils quand t'es en train de les mettre du produit dedans, Hélène. Voilà, donc cette couleur, elle est vraiment top. C'est le cas de le dire puisque c'est la couleur top. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne avec les sourcils un petit peu plus faits. J'espère que vous en serez contents. Voilà. Donc, ensuite, on va passer... je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. On va passer aux yeux. Alors, toujours mon petit produit de chez Sephora. Je vais essayer de vous mettre un lien de tous les produits que je parle en barre d'infos. Si j'y arrive, si je trouve pas certains produits, bah, je vous mettrai que c'est pas disponible, hein. Sephora, mon petit pinceau, truc à nettoyer en pinceau, là, moi je peux pas m'en passer. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi d'avoir ça. Donc, au niveau de la palette, on va se servir de celle-ci. C'est la Malestrom de chez Delancy. Je vous ai fait une vidéo, je vous la remettrai dans le petit i. Elle est vraiment très belle. Je vous ai fait les swatchs et tout. Voilà, je me suis, pendant la vidéo que je vous ai faite, je m'étais maquillée avec ces fards mauve. Là, je vais essayer d'utiliser plus des choses un petit peu écureuil comme ça. Et peut-être ces deux couleurs là. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer. Mais on va sûrement partir là-dessus. Alors, on va prendre un pinceau. Un pinceau flouteur. Donc c'est le pinceau, un pinceau Chiquiko que j'avais vu dans un kit, donc je sais pas si je pourrais vous le mettre en barre d'infos, celui-ci. On va hop prendre la teinte Wasteland ici, qui est un écureuil comme je vous ai dit. Donc moi toujours je tapote une fois avant de venir mettre sur mes yeux. Donc est-ce que je vous rapproche encore un peu? Ouais, ce serait sympa là. Allez, on y va. Ah oui, comme ça normalement vous allez bien voir. Hop, on est parti. Alors j'aime beaucoup ces teintes un peu ouais, écureuil, marronné, un peu roux pour l'automne. Je trouve que c'est hyper sympa. Alors j'espère en tout cas que vous allez bien, que la vie est belle en ce moment pour vous, parce que c'est important que la vie soit cool. Si la vie est un peu moins cool, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça s'arrangera rapidement et que vous trouverez vite
une solution pour améliorer tout ça. Moi ça va, on est bien en ce moment, la vie se passe bien. On est tranquille, il y a des périodes un peu plus compliquées que d'autres. Mon papa va beaucoup mieux, je sais que certaines me le demandent régulièrement, mon papa va beaucoup mieux en ce moment, donc c'est toujours sympa et ça fait toujours plaisir de voir quand il va mieux. Donc ensuite je vais utiliser la teinte Lost qui est ici, qui est un espèce de doré bronze. Avec un gros pinceau, c'est le pinceau estompeur paupières de chez Black Up. Hop. Voilà. Ça me gratouille. Et je viens en mettre sur le coin externe. Donc voilà, sinon je suis toujours à fond dans les livres. En ce moment je suis en train de lire un livre qui est très très sympa, je vous en parlerai dans le vlog. Franchement il est trop beau ce livre. Voilà un petit peu ce que ça donne. Vous voyez c'est vraiment hyper simple et hyper rapide avec moi, hein. Je me prends pas la tête. Je prends un autre pinceau cette fois-ci de chez Elsa Makeup et c'est le Flat Shader Brush qui est un plus petit. Et je vais venir prendre cette couleur là qui est la Hera. Et je vais venir mettre sur l'autre côté de la paupière quoi. En coin interne cette fois-ci. Ouais, je suis à fond dans les livres, j'en suis en train d'en lire un qui est très émouvant sur l'histoire d'une petite fille qui n'est pas aimée par sa maman. Et je crois que c'est un livre que j'avais eu à Noce il y a très longtemps, que j'ai retrouvé, que j'avais pas lu. Et franchement, il est hyper poignant ce livre quoi. Il est hyper poignant. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'aime bien mettre l'accent un petit peu sur le coin interne pour redonner. Et je viens souvent revenir avec, une fois que j'ai mis mon coin interne, je viens souvent revenir avec la couleur que j'ai mis en externe pour revenir flouter les deux, vous voyez. Hop. Alors sinon, au niveau du make-up, il y a plein de trucs qui sortent là pour les fêtes. Ça devient compliqué les gars, hein. Ça devient très compliqué hein, quand on est fan de make-up et tout. Je m'étais calmée un peu sur les palettes, mais j'avoue qu'avec toutes les nouveautés qui sortent là en ce moment, j'ai bien envie de craquer sur beaucoup de choses, mais je me tiens sage, je me calme, je me détends. Donc je suis venue prendre un Flat Definer Brush de chez Elsa Makeup, donc c'est un tout petit pinceau plat. Qu'on peut utiliser également pour les sourcils, et je viens reprendre le premier fard que j'ai mis en creux de paupière pour mettre en dessous. Hop. Alors j'admire les filles qui font un chit chat make-up en... Oh c'est flou. Je suis désolée quand ça devient flou, je fais pas attention. J'admire les filles qui font des chit chat make-up et qui arrivent à vous parler tout en se maquillant. Moi quand je me maquille, j'arrive pas forcément à vous parler en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et je viens prendre le petit fard Hera que j'ai mis en coin interne pour venir flouter un petit peu. Mais vraiment un petit peu, hein, c'est juste pour donner le petit côté un petit peu brillant. Voilà, je vais bien en mettre en coin interne de celui-ci. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez, on peut faire aussi bien des maquillages assez chargés, puisqu'il y a quand même des violets, il y a quand même des rouges qui sont quand même assez puissants. Il y a ce fard là, moi je l'ai mis tout seul une fois, il est super beau, c'est le Galaxia et c'est un duochrome qui est magnifique. Bon après vous avez vraiment les paillettes, hein, voilà, après vous avez les paillettes, mais bon c'est pas trop la saison des paillettes encore. Je viens prendre mon crayon pour les yeux. C'est le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko en teinte 20, donc en teinte noire. Et toujours, comme d'habitude, je viens en mettre dans la paupière mobile pour intensifier le ras de cils. Voilà.
Et une fois que mon ras de cils est intensifié, on va venir mettre un mascara. Donc j'ai celui-ci dont je dois vous parler. Bon, je vous en ai déjà parlé dans un vlog, mais j'avais envie de le tester avec vous. C'est le Somptuous Knockout de chez Estée Lauder. Il se présente comme ça. Je vais essayer de vous faire le focus dessus quand même, hein, s'il veut bien. Il n'a pas envie de travailler aujourd'hui. Au niveau de la brosse, elle se présente comme ceci. Donc c'est une petite brosse avec des petits picots qui est pas trop souple, pas trop lâche. Elle est quand même assez raide, je l'avoue, mais moi j'aime bien ce style de brosse. Donc on y va, c'est parti, je vous montre ce qu'il donne. Alors je vous avouerai que je l'aime bien, mais je trouve qu'il fait vraiment des cils ultra naturels et pas assez dramatique à mon goût. Je vais vraiment vous maquiller un œil comme j'aime le maquiller. Et je vous montrerai. Alors déjà, vous allez pouvoir le voir. Une couche, pour moi, je trouve que c'est pas suffisant. Je trouve qu'il manque quelque chose. Donc je vais laisser sécher un petit peu. Et je vais mettre la deuxième couche pour vous montrer ce que ça donne. Bon, par contre, il est bien dans le sens où il définit bien les cils. De ce côté-là, il fait pas de paquet, il définit bien les cils, il vous fait vraiment... il allonge les cils aussi, si vous avez des tout petits cils. Mais je pense qu'il est bien pour les... Aurélie, si tu passes par là et que tu peux tester ce mascara, teste-le. Parce que je pense qu'il est bien pour les longs cils. Il doit bien les gainer et tout et faire un truc sympa. Donc voilà ce que ça donne pour l'œil. Voilà. Par contre, il les recourbe bien. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est rare les mascaras qui arrivent à me recourber les cils. Bon, sinon aujourd'hui on est mercredi, je vais aller chez ma maman pour passer du temps avec eux, pour vous mettre le vlog en ligne. J'ai trop hâte d'avoir la fibre et comme vous l'avez, je sais pas si vous l'avez vu dans un de mes vlogs, normalement je vais avoir la fibre puisque ça arrive dans mon village. Et ça, c'est juste du bonheur. Je pense que toute youtubeuse qui se respecte et qui aime ce qu'elle fait a qu'une envie dans sa vie, c'est d'avoir la fibre. Parce que les vidéos se mettent en ligne à une vitesse, mais grand V, c'est juste du bonheur. On n'a pas à attendre 3 heures, voire 6 heures, voire 9 heures pour certaines vidéos que ça charge. Et ça, c'est que du bonheur. Donc voilà ce que ça donne avec ce mascara. Mais moi j'ai toujours mon 3D de Oriège sous les yeux, sous la main. C'est vraiment un mascara que j'aime d'amour. Alors pour redéfinir mes cils, je l'utilise pas en cours, je le mets en long tout de suite et je vais repasser un petit coup sur tous mes cils. Et tout de suite je trouve que voilà, c'est autre chose quoi. Alors c'est vrai que là il est en fin de vie celui-ci, il va falloir que j'en recommande un. Mais ce mascara 3D de chez Oriège, je crois que c'est un des meilleurs mascaras que j'ai pu essayer dans toute ma vie de youtubeuse. Alors le premier, je l'avais reçu en partenariat avec Octoly et j'en ai acheté un autre depuis. Et je continuerai de l'acheter parce que je le trouve vraiment top. Il définit bien les cils, il est top, il est... je sais pas, il y a quelque chose dans ce mascara, il est bien pensé, la formulation est bonne, elle est pas trop liquide, pas trop épaisse, enfin c'est vraiment mon mascara chouchou de tous les temps. Et franchement je ne peux que vous le conseiller. Il est à 20 € sur le site Oriège. Alors à première vue vous pouvez le trouver chez certaines esthéticiennes, mais chez moi je ne le trouve pas. Mais franchement je trouve ça dommage que cette marque là ne soit pas plus commercialisée que ça. Donc voilà un petit peu ce que ça donne avec les deux cils de fée. Alors je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer juste les yeux. Vous voyez, on peut faire, vous voyez, autant cette palette elle est très colorée, autant on peut faire des maquillages très nude également. Donc moi j'aime bien, je trouve ça sympa. On va passer pour les lèvres. Je vais mettre le André, si je me trompe pas, oui c'est ça, le André de chez Dux Cosmetics. J'aime beaucoup cette marque, je vous en ai parlé dans la vidéo les lipsticks de youtubeuse. Voilà, je trouve sympa. Et celui-ci un petit peu dans les teintes un petit peu écureuil aussi, donc j'aime bien. Allez, c'est parti.
J'essaie de pas vous mettre le miroir devant. Alors ne le mettez pas en couche trop épaisse parce qu'il est déjà assez couvrant et du coup ça sert pas à grand chose de mettre une couche épaisse parce qu'après ça sèche beaucoup moins vite et c'est beaucoup moins sympa. Alors je le porte très souvent celui-ci, j'aime beaucoup la teinte. Donc voilà ce qu'il donne, franchement il est très joli, j'aime beaucoup sa teinte. Voilà un petit peu ce que ça donne le maquillage en entier. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup beaucoup. Pour finir un make-up, il y a forcément un spray fixateur de maquillage. Moi c'est toujours comme ça, je ne sais pas finir mon make-up sans spray fixateur. Et en ce moment c'est le Peach Mist de chez Too Faced. Il est vraiment bien ce spray fixateur, il sent super bon. Voilà, je trouve que ça uniformise bien toutes les poudres qu'on a pu mettre et tout. Je m'étouffe avec. Donc voilà un petit peu ce que donne le make-up terminé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez commandé cette palette parce qu'il me semble que vous êtes quelques-unes à l'avoir commandée. Donc dites-moi si vous l'avez commandée, si elle vous plaît, si elle ne vous plaît pas, si vous en avez commandé d'autres de cette marque de Lancy. N'hésitez pas à me le dire également. J'irai voir un petit peu ce que vous avez commandé avec grand plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!